Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que coaching aéro est interrompu pour l'instant parce que la radio est elle-même interrompue, l'émission de radio est interrompue parce que pour la naissance d'un bébé, donc c'est pour une bonne raison. Mais ça me manquait de pas faire des vidéos et j'avais des choses qui traînaient en tête, en moi depuis un moment et j'avais envie de me confier à vous. Donc j'ai décidé de prendre le temps de faire cette vidéo pour vous. Je voulais me confier à vous en vous racontant un petit peu ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Il se trouve que j'ai eu une préadolescence et une adolescence plutôt mouvementée. J'étais le genre de personne au caractère très doux, très effacé, qui correspond particulièrement bien aux besoins de défoulage des autres élèves. En plus, j'étais en surpoids, donc un vrai souffre-douleur. J'avais quand même des bons amis, mais à côté de ça, je m'en prenais un peu plein la gueule. À 14 ans, j'ai été violée par un garçon qui, je comprends maintenant, il cherchait plus à faire son malin devant ses copains en dominant et humiliant une fille qui passait par là qu'à me faire véritablement du mal à moi, personnellement. Mais suite à ça, je me suis retrouvée incomprise et rejetée par mes amis de l'époque. Donc totalement seule face à des pensées de total désespoir, de suicide parfois, et avec la conviction terrible d'avoir tout mérité. En fait, c'est ce qu'on me poussait à ressentir, parce que je servais d'autant plus de bouc émissaire, je continuais à m'en prendre plein la gueule, et avec des sous-entendus de prostitution, etc. Vous imaginez à 14 ans un truc. Donc voilà, j'ai redoublé ma classe de 3e. Puis j'ai été récupérée par un garçon un peu bad boy, qui n'était pas dans mon école, et qui avait lui-même subi des choses très difficiles. Donc il m'a appris à fermer mon cœur autant que je le pouvais pour me protéger finalement et pour ne plus ressentir de douleur. Je suis même rentrée dans le mépris des autres. Peut-être un petit peu pour essayer de rééquilibrer l'image que j'avais de moi-même de quelqu'un d'inférieur aux autres. Hop, là, je me sentais un peu supérieure. Ça venait stabiliser un peu le truc. Donc j'ai moi-même été injuste, manipulatrice, j'ai trahi des amis, j'ai été froide à 5 heures avec d'autres. Bref. Donc au moment de mon lycée, j'ai eu la chance de déménager, pile à cette période-là, avec ma famille. On est parti vivre en Afrique. Donc je suis partie, bien sûr, sans prévenir personne, en coupant les ponts avec tout ce qui pouvait m'évoquer les années précédentes. Mais vraiment de tout, hein, des gens jusqu'à la coiffure, la manière d'écrire, de m'habiller, tout y est passé tellement j'avais ma vie en dégoût. Mais là-bas, j'ai vécu des moments formidables avec des gens extraordinaires. En fait, j'avais un caractère bien plus affirmé et pas de réputation à combattre, donc tout s'est bien passé. Et j'ai finalement réouvert mon cœur grâce à mon meilleur ami, qui est mon compagnon actuel, à qui j'ai confié pour la première fois tout ce qui m'était arrivé. Donc c'était 2 ou 3 ans après les faits. Voilà, le problème quand on réouvre son cœur, c'est qu'on se permet de ressentir des émotions qu'on avait emprisonnées bien solidement à l'intérieur de soi. Donc en même temps que je m'ouvrais parce que je me sentais enfin en sécurité, je permettais à un véritable ouragan de douleur de ressortir. Puis en exposant ainsi mes faiblesses, comme j'avais la conviction inconsciente qu'elles étaient vraies, donc d'être une personne nulle, du coup je me sentais diminuée dans le regard de la personne la plus proche de moi. J'avais peur qu'il me trouve faible, qu'il me méprise, mais tout ça c'était inconscient. Moi, ce qui ressortait de façon extérieure, c'était simplement que j'étais une personne invivable, remplie de craintes, d'abandon, parce que je pensais pas qu'on puisse m'aimer vraiment. Donc j'étais très possessive, très jalouse, j'étais agressive, j'étais désagréable. Alors, chose étonnante, mon compagnon ne m'a jamais abandonnée. C'est tout à son honneur, je m'en étonne toujours. Mais ça m'a permis de rebondir plus vite. Donc je lui en serai éternellement reconnaissante, évidemment. Et donc voilà, petit à petit, le temps passe, j'ai fini par laisser entrer des nouvelles personnes dans ma vie, des amis très proches que j'ai encore actuellement et qui ont beaucoup contribué à me faire avancer. Ils se reconnaîtront. Et j'ai commencé à construire ma pensée et mes valeurs en lisant énormément. Donc voilà, ma vie avançait. Et puis sans prévenir, il y a 3 ans, 3-4 ans, le passé a refait surface.
il a refait surface dans ma vie à la suite de l'organisation d'une réunion d'anciens élèves. Donc tout ce passé que je fuyais complètement, les gens avec qui j'avais coupé les ponts, que j'évitais soigneusement à chaque fois que je revenais dans la ville de mes parents, tout a ressurgi. Et les blessures se sont ouvertes, évidemment. Je me suis rendu compte qu'on peut essayer de fuir les gens autant qu'on peut, autant qu'on veut, mais on ne peut pas se fuir soi-même. Et ce qui était terrible et douloureux, c'était l'image que je gardais de moi-même. Et c'était totalement enchaînant. C'est-à-dire que ça venait me bloquer dans mon évolution sans que je me rende forcément compte. Et c'est à cette occasion-là que je me suis vraiment remis en question. Et j'ai eu envie de faire quelque chose. En fait, j'ai vécu une crise très très forte pendant quelques mois. J'ai même eu une crise de couple à ce moment-là. Même avec mes parents, ça allait plus. En fait, je savais plus où j'en étais. On venait d'avoir notre premier enfant, donc... voilà, c'est peut-être ça a ajouté au truc. Enfin bref, j'ai pris conscience que si je voulais avancer, il fallait que je me libère définitivement de certaines chaînes du passé. Il fallait que je crève l'abcès, que j'affronte mes peurs, que je les regarde en face. Et en fait, pour essayer d'en faire quelque chose, parce que les peurs et la douleur, ils étaient là, ils étaient en moi, ils faisaient partie de moi, donc voilà, il fallait que je fasse quelque chose avec. Donc soit on passe sa vie en victime, on se laisse posséder par la douleur, par la peur, par les idées négatives. En fait, on finit presque par s'y sentir bien. On se morfond dans la rage, on met tout sur le dos de ceux qui nous ont fait du mal, en se disant que de toute façon c'est de leur faute. S'ils n'étaient pas entrés dans notre vie, on ne serait pas si blessés, on serait bien mieux. En fait, on rejette la responsabilité de tout ce qu'on est sur eux. Mais en faisant ça, le problème, c'est qu'on reste prisonnier de notre passé. On reste prisonnier des choses qu'on a vécues et de l'image qu'on a de nous. Finalement, on a un autre choix. C'est de comprendre que penser ainsi, ça ne vise qu'à nous retirer notre libre arbitre, à le laisser entre les mains d'autres personnes. En fait, se laisser abattre, se laisser diminuer par les autres, c'est leur donner une importance dans notre vie que eux ne méritent pas. C'est nous enlever notre liberté, notre pouvoir d'être ce qu'on a envie d'être, notre capacité à aller de l'avant. Donc à ce moment-là de ma vie, donc c'était il y a 3-4 ans, j'ai retrouvé et recontacté le garçon qui m'avait fait du mal. J'ai décidé de le revoir pour pouvoir discuter avec lui. Bon, non pas que ce soit le seul qui m'ait fait du mal physiquement et mentalement, mais il restait évidemment une représentation très forte de mon passé. J'avais besoin de le voir en fait pour vérifier quelque chose. Je me demandais, est-ce que les gens qui nous font du mal, ils sont simplement fous furieux? Est-ce qu'ils sont mauvais simplement au fond d'eux? Ou est-ce que c'est nous qui sommes méprisables, qui méritons d'être meurtris comme ça? Et bien sûr, finalement, ni l'un ni l'autre. Les gens qui nous font du mal, généralement, ce sont des gens en souffrance qui eux-mêmes ont des souffrances qui les conduisent à agir ainsi. Il y a la pression sociale, il y a le fait de se sentir mal dans sa peau, les violences qui ont été imprimées en nous-mêmes, enfin, en soi-même par nos parents, par d'autres dans notre évolution. Tout ça, ça peut conduire les gens à aller trop loin, à déraper sans en mesurer les conséquences. Je pense que comprendre l'autre, c'est vraiment très important. Parce que ça nous permet de faire naître la pitié et la compassion dans notre cœur. Je crois que le pardon, il peut se manifester qu'à ce moment-là, qu'au moment où on comprend l'autre. Et le pardon, je pense que c'est une des plus grandes forces qu'on puisse extraire de nous-mêmes. Il nous élève au-dessus de celui ou de ceux qui nous ont fait du mal. En fait, il nous en détache, il nous en libère, il nous libère de l'impact que l'autre avait sur nous. Ça nous permet de tourner la page, de regarder enfin dans une autre direction. Tu vois, je dois vous dire quand même que ce garçon, il a eu la rare humilité de me demander pardon. Je ne sais pas si vous avez imaginé le truc, mais je pense que ça demande du courage. Je trouve ça courageux. Alors là, j'ai pris conscience d'un autre truc, c'est que je l'avais déjà compris et pardonné depuis longtemps. Et finalement, c'était pas lui qui m'enchaînait. Je me sentais forte, enfin du moins assez forte pour le revoir en face à face. Donc j'avais changé quand même. Et en fait, j'ai réalisé que la personne que j'arrivais pas à pardonner pendant toutes ces années, c'était moi-même. Ouais, c'est un peu triste, mais voilà, il y a des choses
voilà, j'arrivais pas à me pardonner d'avoir permis à mon corps d'être meurtri contre ma volonté, d'être sali, injurié, d'avoir permis à tant de personnes de faire de moi ce qu'elles voulaient, de me ridiculiser, d'avoir permis à ma réputation d'être entachée, ainsi que mon image de moi-même, d'avoir permis de me sentir diminuée, de permettre aux gens de me voir comme inférieure à eux. Puis ça allait au-delà, c'était aussi de ne pas avoir permis à mes anciens amis de me comprendre, donc de les avoir laissés m'abandonner, d'avoir laissé mon cœur se fermer finalement, d'avoir blessé des proches à cause de ça, puis ouais, le pire c'est d'avoir après laissé cette douleur ressortir et blesser encore plus de monde, et en particulier l'homme que j'ai. Donc ça a été terrible, c'était vraiment quelque chose qui... Voilà, il y a des parties de soi-même qui peuvent nous sembler vraiment dures à pardonner, dures à aimer. Comment on peut se pardonner des choses, toutes ces choses-là qui sont en nous, qui... Voilà. Le fait est qu'on ne peut pas se fuir soi-même. On ne peut pas se fuir soi-même. Toutes ces parties d'ombre qu'on n'aime pas, elles font partie de nous. On est le fruit de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a enduré, mais on n'en est pas prisonnier. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On a le choix de percevoir ces ombres comme une honte, comme un échec, de les rejeter, ou alors de les utiliser comme un atout qui nous permet de nous dépasser et d'aller très loin. Je pense qu'on peut donner un sens à ce qu'on a vécu. Et pour donner un sens profond à ce qu'on a vécu, il faut nous interroger. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui en tant que conséquence de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi, et qu'est-ce qu'on a envie d'être à partir de cet instant. Il faut bien comprendre que le seul instant qui compte, c'est l'instant présent. Le passé, il n'existe plus. L'instant présent, c'est le seul qui existe. C'est dans l'instant présent que toutes les décisions peuvent être prises. Donc, l'instant présent permet toute création, toute libération et toute renaissance. Après, pour se pardonner, il faut entrer, je pense, dans la gratuité. C'est-à-dire nous aimer, quoi que nous ayons fait ou vécu. Alors certes, ça a un impact dans nos réactions de tous les jours, alors au jour d'aujourd'hui, mais nous n'en sommes pas prisonniers. Nous pouvons nous en libérer. Je pense que rien ne nous est impossible. J'ai envie de dire, aime-toi de la façon dont tu aimerais que les gens t'aiment. Parce que la source de tout l'amour sur Terre est en toi. Si toi, tu t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les gens. Tu refuseras en eux ce que tu refuses chez toi-même. Donc il faut se traiter comme on aimerait être traité, avec compassion et pardon. En fait, tous pardonner pour se permettre de se réinventer. C'est grâce à ça, par notre exemple personnel, qu'on montrera aux autres qui ont souffert, un peu comme nous, qu'ils ont eux-mêmes le droit d'être aimés sans condition. Je pense que l'amour est curatif. Si ceux qui sont mauvais sont en fait des gens qui souffrent, qui ont été gravement en manque d'amour, ou qui le sont encore actuellement. Donc, pourquoi ne pas envisager l'amour comme solution à ces problèmes ? On peut utiliser ce qu'on a vécu pour créer la paix en nous. Devenons des êtres apaisants, c'est-à-dire suffisamment remplis de paix pour pouvoir le transmettre par notre attitude. C'est à partir de nous que le monde entier peut se diriger vers plus de paix. Si nous, en tant qu'humains isolés, on n'est pas capable de nous aimer, de nous pardonner, de pardonner à l'autre, on donne pas l'exemple, quoi. Si on le fait, si on se pardonne, si on s'aime, on donne aux autres l'exemple pour que ça se propage à plus grande échelle. Donc, franchement, stoppons le massacre. Stoppons le cycle de la colère, le cycle de la haine. Arrêtons de juger les autres, de vouloir les changer à tout prix, de vouloir les convaincre, les contrôler, les dominer. Cessons d'alimenter la rage en nous lorsqu'elle se présente. On y coupe court, on n'y pense plus, voilà, on met ça de côté. Franchement, cherchons plutôt à nous mettre à la place de l'autre, de celui qui nous agace, celui qui nous fait souffrir, pour pouvoir le comprendre et pas entretenir de rancune, pour le pardonner et ne plus le laisser avoir un pouvoir sur nous, qui nous plonge dans la négativité, dans le doute, dans la colère, dans la tristesse ou dans la honte. Pardonnons-nous tout à nous. Ne nous attachons pas à ce que nous avons été. Je pense que c'est une erreur de s'attacher à ce qu'on a été avant. Ça, en fait, ça nous cristallise, ça nous empêche de changer. Et on ne devrait pas cristalliser non plus notre vision de l'autre. Même s'il a été mauvais, on devrait lui
permettre de changer finalement. En fait, en un mot, lâchons prise. Quand on lâche prise, on gagne un espace infiniment plus grand en soi pour la paix intérieure, pour la sérénité, pour la joie, pour l'amour. Et franchement, on vit plus heureux. À partir du moment où j'ai vu ma réalité sous cet angle, ma vie, elle a pris une tournure dont je me rends compte qu'à présent à quel point elle est extraordinaire. Je me suis vraiment métamorphosée mentalement et ça a rejailli dans tous les domaines de ma vie. Donc c'est tout bonus. Bon, alors bien sûr, ça m'arrive d'oublier de lâcher prise, mais en général, la souffrance, elle me rappelle à l'ordre. Donc bon, il me suffit de reprendre mon pouvoir en la refusant. Moi, je vous invite aussi je vous souhaite cette paix intérieure, où que vous en soyez dans votre vie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de votre passé et c'est le premier jour du reste de votre vie. Donc, à vous de saisir cette seconde chance. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque instant est une seconde chance. Donc, vous pouvez à chaque moment, à tout moment, choisir de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Soyons pleins d'amour parce que sans notre choix dans ce sens, le monde, il n'a pas d'avenir. Ouais, on est des héros. Voilà. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, voilà, pour montrer l'exemple, je voulais dire à tous ceux que j'ai fait du mal que je leur demande pardon avec beaucoup d'humilité. Et je voulais dire aussi à celui qui m'a fait du mal que j'ai déjà pardonné. Voilà, je t'envoie, si un jour tu vois cette vidéo, je t'envoie toute ma paix et tout mon amour. Voilà. Allez, ciao. À la prochaine.